bonjour à tous, bienvenue dans le Neketsu Show. C'est l'épisode 30 déjà de la saison 2. Ça passe vite. Ça passe ultra vite. Diff, Face, j'ai envie de vous dire what's up, j'ai envie d'anglais. Bien, et vous les Nakama, le moral ça va, tout va bien? What's up? Ça en dit long. Ça en dit long. Aujourd'hui, on reviendra sur le documentaire Netflix sur Biggie et on parlera d'ailleurs de Notorious Big un petit peu. Et pour rester dans le thème musical, on parlera aussi de nos meilleurs ou de nos chouchous au niveau des rappeurs-acteurs. Donc on parlera évidemment de leur performance et des films. Il y aura bien évidemment le Sharingan de Face, Nani, le bonus stage, le zizi dur de Diff. Messieurs, si vous êtes prêts, et ben le Neketsu Show c'est parti. Hajime. C'est très important de le faire. Je pense qu'il faudra l'ajouter au jingle. J'ai oublié de dire bonjour à tout le monde sur Twitch. Je l'ai pas dit d'ailleurs l'émission d'avant. Je deviens un peu mal poli, je suis désolé. Et bonjour aussi à tout le monde sur YouTube. Je rappelle qu'on a changé la formule du partenariat avec Figure House. Ouais, c'est en cours là. Voilà, il y a un code promo qui va arriver bientôt et puis de toute façon on vous le dira directement. Ouais, je vais changer les bannières derrière toi là, je vais faire des beaux trucs. Oh là là là. T'es vraiment multi-carte, multi-casquette. C'est important. On attend toujours l'émission sans casquette d'ailleurs, mais bon. On n'y est pas encore. En attendant, on va commencer avec toi évidemment. De quoi tu nous parles dans le Sharingan cette semaine? Les gars, je vais vous emmener dans le royaume de Reis. C'est un royaume qui est dominé par les dragons. Ok. T'as les dragons anodins. Et t'as des dragons qu'on appelle des dragons. Non. Des dragons anodins. Tu sais, les dragons comme on imagine tous, c'est comme dans Game of Thrones, etc. Et t'as d'autres catégories de dragons qu'on appelle les dragons suprêmes. C'est des dragons qui ont un level up, tu vois. C'est une sorte d'hybride entre des humains et un dragon. Donc ils ont une forme humaine avec les pouvoirs d'un dragon, tu vois. Okay, et c'est dominé par des dragons. Comme Natsu. Comme dans Fairy Tail, j'allais dire. Ouais. Ah, j'ai pas vu Fairy Tail, donc je sais pas. Et ça s'appelle Ragnar. Ragnar, ça s'appelle? Non, Ragnar Crimson, ça s'appelle. Et c'est un manga de Daiki Kobayashi. C'est disponible aux éditions Kana. Et on va suivre les aventures de Ragnar que vous voyez sur la pochette. C'est une go ou un gars? C'est un boug. Okay. C'est un boug et en fait tu le découvres. Alors c'est un boug, tu le découvres quand il est petit, il lui arrive que des drames. Ça veut dire que quand il est petit peu, ses darons ils se font dévorer par les dragons. Ensuite il se fait récupérer. Eren Flo. Ensuite il se fait récupérer par des membres de sa famille. Robodote. Les membres de sa famille se font dévorer par des dragons. Ça veut dire que là il se fait. C'est peut-être lui qui porte la poisse. Hein. Alors justement je vais y venir. Il se fait acheter comme un esclave par une famille riche. Ouais. Bah, il se trouve que la famille riche, leur château il brûle par des dragons. Les dragons ils arrivent, ils brûlent. C'est lui qui attire les dragons. Et du coup, il se retrouve à se faire tabasser par des gens parce qu'il pense qu'il est maudit et qu'il porte la poisse justement. Exactement. Ouais. Et il se fait tabasser jusqu'au jour où il rencontre Léonica, qui est c'est une petite fille, une enfant prodige qui est une tueuse, une chasseuse de dragons. Tu vois, elle va lui dire écoute. Vas-y, suis-moi. Et devient un chasseur de dragons. Et à partir de ce moment-là, il va rentrer dans la guilde. Qui rencontre Erza. Ok, Erza, je la connais pas. Mais là, du coup, c'est Léonica. Et du coup, elle va lui proposer de rentrer dans la guilde des chasseurs de dragons. Ce qu'il va accepter. Donc, ils vont aller chasser des dragons. Ils vont tuer plein de dragons jusqu'au jour. Et franchement, le chara-design, il est ultra stylé. Et le personnage principal, Ragnar, il est trop badass, frère. Parce qu'au bout d'un moment, ils vont rencontrer justement un dragon suprême. D'accord. Le gars, il rigole up, tu vois. Donc, c'est-à-dire que Léonica, comme elle l'a recueilli, son seul but à Ragnar maintenant c'est de passer son temps avec elle jusqu'à ce que la mort les sépare, tu vois. Tu sens qu'il y a un amour pour elle, tu vois, c'est sa seule famille, il n'a plus personne sur Terre à part elle, et du coup un jour il rencontre un dragon suprême et elle a deux doigts de se faire tuer, donc il n'a pas d'autre choix que de faire un level up, et je vous en dis pas plus. Attends, laisse-moi voir le bail là, tu m'as hypé un peu là. Moi je suis hypé de ouf, je fais passer, je jette un petit coup d'œil là, mais attends, je vais pas me faire spoiler, mais ça me hype de ouf. Et en fait il va développer, bon je peux vous le dire, ça vous spoil pas, il va développer ce qu'on appelle l'aura argentée. Et avec des techniques autour de ça, voilà. Moi je connais, je suis un doigt argenté, hein, c'est un truc dans le même bail. Parce que voilà, les dragons en fait, faut savoir que tu peux les tuer avec une épée d'argent, ok. Mais lui, il va développer un truc de ouf encore plus atroce qu'une épée, tu vois. Ça me hype. Franchement, c'est super stylé et voilà, c'est disponible chez Kana Édition. Et je vous en parle parce que le prochain tome va sortir très bientôt. Il sort le 9 avril prochain. Le volume 7 qui sort le 9 avril prochain. Voilà, vous n'avez pas trop de retard. Ragnar Crimson, disponible chez Kana Édition. Ah, ça me hype de ouf. Ça tue.
Voilà, c'était mon Sharingan de la semaine. Merci beaucoup, Faye. Je suis totalement hypé. Je vous en prie, les gars. On va passer au premier sujet. Yeah. Donc, c'est vrai qu'on parle pas mal des reportages qu'il y a sur Netflix dans cette émission. Et il y en a un qui est sorti donc sur Biggie, I Got a Story to Tell. Je sais qu'on est tous un peu fans de Biggie, on est un peu fans de rap. Alors, moi, pas trop. Toi, pas trop. Ouais. On pourra en parler. Mais avant de parler de Biggie même, est-ce que vous avez vu le documentaire ? Moi, je l'ai vu, moi. Tu l'as vu ? Moi, je demande que vous me hypiez parce que je ne l'ai pas regardé. Alors, je ne l'ai pas regardé parce que moi, je suis un fan de Biggie de la première heure et tout. Et je pense pas que ce documentaire allait m'apporter des infos en plus que j'avais pas déjà. Parce que moi, depuis 97, j'ai tout scruté concernant sa mort et tous ces bails. Tu vois, donc, je pense qu'il t'aura apporté des trucs quand même. Moi, je vais te dire, alors je suis peut-être pas aussi fan de Biggie que toi. Moi, j'aime bien. Et j'ai été déçu, moi, par ce documentaire. En quoi t'as été J'ai été déçu sur... alors, c'est cool de voir sa mère qui parle de lui et ses amis d'enfance qui parlent de lui, mais c'est vrai que j'aurais aimé voir le développement des albums. Tu vois, le développement des albums, sur les chansons, sur ce mythe de j'ai pas écrit, je suis rentré directement. Ouais, exactement, ouais, bien sûr. Alors, est-ce qu'il va y avoir plusieurs épisodes ou c'est juste. Non, c'est juste ça. Ah, ok, d'accord, ok. Bah, dans ce cas, je te rejoins. Et moi, et au final, ça m'a. En fait, je suis resté. Et le seul truc qui m'a vraiment hypé, je l'avais vu cet été, c'est ce moment où ils reprennent une chanson de Joe Desi. Il est sur un parking et il fait Every time I close my eyes. J'ai vu ça. Ce moment, j'ai trouvé ça cool, mais je l'avais déjà vu cet été. Donc en vrai, moi, j'ai été déçu. Voilà, si t'es fan de Biggie, il manquait des éléments. Il manque des éléments. Je trouve. Okay. Après, là où ils ont fait un taf, c'est quand même ils ont été faire des recherches. C'est-à-dire que tu les vois partir. Netflix, ils partent en Jamaïque à la rencontre de sa grand-mère, parce qu'en fait, il faut savoir que tous les étés, il rentre en Jamaïque. Sa mère, elle a économisé pour qu'il puisse partir, parce que c'est des Jamaïcains, chaque été en Jamaïque. Et par contre, sa mère, elle est atroce, frère. Sa mère, elle est atroce. Comment elle parle de lui? Comment ça? Elle parle de lui en mal de ouf. Elle parle pas de lui en mal. Ah si, elle parle de lui en mal. Moi, je trouve elle est dure avec lui, tu vois. Malgré qu'il soit dead, dans le reportage, quand même, elle est virulente avec lui. Hein. Ouais, moi, je crois que c'est son personnage. Après, c'est peut-être son personnage, je sais pas. Mais effectivement, je te rejoins, t'apprends rien de plus que tu sais déjà, je pense. Hein. Moi, j'ai rien appris. Après, si vous connaissez pas trop Biggie, ça peut être cool, mais... Ouais, c'est quand même une dinguerie. Ça manque je me dis, ces deux personnages qui sont Biggie et Tupac, si ils avaient vécu plus longtemps... ça aurait été une révolution, je pense. Alors, avant de parler peut-être de Biggie, j'ai une question à te poser, parce que je sais que toi, t'es très influencé par le rap new-yorkais. Moi, j'avais vu pas mal de choses, d'articles, même aux États-Unis, où des rappeurs old school disaient que si Biggie n'avait pas été tué, Jay-Z n'aurait pas eu la carrière qu'il a eue. Je suis pas forcément d'accord, mais j'aimerais avoir, peut-être votre avis à tous les deux d'ailleurs, mais j'aimerais avoir ton avis, toi, Diff. Ouais, j'ai l'impression que le créneau qu'avait Biggie, et puis l'ampleur que ça prenait, quand il est mort, il a laissé une place vacante que Jay-Z a récupéré dans le même registre, un peu de le rappeur. Ce flow très mélodieux, rappeur hustler, mélodieux, qui sait faire aussi du clubbing, en même temps du rap, du hood, tu vois, et toujours avec un flow, avec la classe. Ouais, Jay-Z l'a récupéré. Tout son premier album, Jay-Z, il est en Star Mafia. Exactement, tu vois. Et ouais, je pense ça. Je suis d'accord, ouais. Je suis d'accord. Toi aussi, tu penses ça, Faye? Ouais, moi, je suis d'accord parce qu'ils sont sur le même axe. Je trouve, ouais, la sonorité, elle est pareille. Donc, c'est vrai qu'il a laissé comme un baron de la drogue qui se fait buter et qu'il y en a un autre qui récupère le business. Ça s'est passé un peu pareil. Je pense qu'ils auraient pu coexister. Non. Biggie, il aurait étouffé. Ah ouais, il aurait étouffé, ouais, je pense aussi. Ouais. Il se serait assis sur son visage. Là, il aurait étouffé. C'est vrai que Biggie, il a ramené un truc qui est incroyable, par contre. Ce flow-là. Et par contre, tu le découvres, ça, dans le reportage, le fait qu'il soit influencé par le jazz. Parce que tu sais, il rencontre, je sais plus comment il s'appelle, son voisin, là, qui est un gros joueur de jazz et qui l'initie au jazz, etc., à la caisse claire, etc., à la sonorité de tout ça. Mais sinon, ouais, t'apprends. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que ce qu'ils ont fait avec Michael Jordan, pourquoi ils l'ont pas fait avec un Biggie, tu vois? Ça aurait pu être super stylé. Peut-être qu'il n'y avait pas assez d'images. Après, je me dis, quand je débat avec mes gars, je me dis que l'ère du sample,
c'était quelque chose. Parce qu'en fait, le fait que dans ta musique, tu samples un hit qui a déjà existé, ça insuffle déjà une âme dans ton titre, tu vois. Et les plus gros hits, que ce soit Big ou Tupac, c'est des samples. Il y a des samples, ouais. Tu vois, c'est des samples de funk, des samples de soul, De jazz. de jazz, tu vois ce que je veux dire. Et le rap, c'est ça récupère un peu tout, et puis on fait notre micmac, on rappe dessus, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et cette ère, elle était légendaire. Avec les samples, tu vois, surtout Après, quand tu Kenny West, découvres. il a perpétué ça Bien sûr. de temps derrière. Ouais, il a, à ses débuts. Ouais, Oui. on va dire beaucoup à ses débuts. Et même ouais. ce qu'il produisait pour les autres, tu vois. Ouais. Pour Jimmy Foxx, pour. Moi, je suis fan du rap avec les samples, les boucles qui Ouais, je te sont rejoins là-dessus. récupérées. Je trouve que ça amène une âme à la musique, ça lui donne une vie, un truc qui a pas dans une simple mélodie au clavier Ça que l'anime, tu ouais. inventes. Ouais, exact. Pour rester sur Biggie, peut-être pour ceux sur Twitch ou sur YouTube qui ne connaissent pas forcément sa discographie. Donc il a 2 albums, hein, Ready to Die en 95 et Life After Death en 97. Est-ce que vous auriez peut-être un morceau à conseiller Ouais, à ceux forcément. qui nous regardent, qui nous écoutent? Face, c'est un morceau Moi, à c'est conseiller? classique, frère. C'est celui que j'ai le plus saigné. Hein. C'est C'est lequel? Juicy. Juicy, Ouais. donc sur un sample en plus. Ouais, sur un sample. Ouais. C'est celui qui. de Moi, iTunes, ouais. moi, si je devais en retenir un de Biggie, c'est Juicy. Hein. Oh, c'est un hit énorme. C'est. Après, c'est chacun en fonction de son vécu. Moi, je sais que c'était quoi, vers 95, 96. Ouais. À cette époque-là, je suis ado et donc j'ai pas le droit encore d'aller en soirée. Donc à Évry, aux Pyramides, ils font les après-midi dansants. Bien sûr, on a eu C'est-à-dire ça, que il y a pas de lumière et tout. Hein, et moi, je découvre un peu le mouvement des soirées, des ambiances où on est le game, tu vois. Et à chaque fois, je rentre dans le truc et ils envoient Hypnotize. Biggie, non, One More Chance. One More Ah, Chance, bon, One oui. More Chance aussi, ouais. Et je vois tout le monde qui est ouf, tout ça, J'avoue, des il est trucs ouf, sur celui-là. Biggie, tout ça. Et là, c'était mes premières rencontres avec La jante féminine. j'ai zouké. Non, bah, Sur du Biggie Non, Ouais, j'ai zouké. on peut tout faire sur C'était des après-midi dansantes, il y avait même de la jungle. Vous savez pas c'est quoi ça? Tu vois, une musique de UK, tu vois, il y avait de la jungle, il y avait du zouk et il y avait du hip-hop. Et le Biggie, il était pull-up 10 000 fois et tout le monde était fou dessus, tu vois. Ça veut dire que moi, Ouais, quand c'est j'entends les premières notes, ça me met dans un flashback, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et en plus, c'était ce jour-là où j'ai zouké pour la première fois, tu vois. Est-ce que t'avais un slip? Ouais, j'avais un slip qui a dû craquer. Il a dû craquer. Je me rappelle, c'était une go de Corbeil, Tarteret, tout ça. On a zouké, j'étais content. J'étais content. Je suis rentré, j'ai découvert la puissance de Biggie et j'ai zouké, frère. Quel après-midi incroyable! Ouais, quel après-midi incroyable. Oh, ah ouais. Ouais, frère, attends, voilà. Et toi, c'est lequel Moi, toi si j'avais une chanson à conseiller, alors évidemment, Juicy, c'est un truc de ouf, Hypnotize, c'est un truc de ouf, Ouais. Momonimo Problem, Big Papa, tout. Mais Ouais, c'est moi, ce qu'on nous dit dans le chat d'ailleurs. la chanson que je retiens le plus, et celle qui me fait, aujourd'hui encore, elle me fait mourir de rire, c'est Just Playing, donc Dreams. Où dedans, en fait, il parle de toutes les meufs du R&B du moment, de toutes les meufs qu'il aimerait ken du R&B du moment. Ah ouais. Et ici, tout le monde y passe. Mariah Carey, Toni Braxton, TLC. Malheureusement, il dit des trucs pas super cool sur Escape. Non, mais il est sombre, hein. il dit plein de Quelle audace. mais ça me tue. Et surtout que derrière, t'as Lil Kim qui fera ça avec les chanteurs R&B. Ouais. T'auras plein de trucs. Et puis toi, Div, t'as fait une chanson aussi, un petit peu comme ça, où tu veux serrer toutes les meufs un peu stars de... Ouais, exact, ouais. donc sur ton deuxième album. Ouais, exact. Donc ouais, je me suis toujours demandé si c'était cette chanson qui t'avait inspiré ou pas. Même pas. Ah voilà. Même pas. Alors, non. C'est une inspi perso où on est tous fans ou des fantasmes sur plein de des femmes. actrices ou des chanteuses, tu vois. sûr. Ça peut aller de Vanessa Demouy ou à Ophélie Winter, quand je parle à l'ancienne, tu vois ce que je Ouais. veux dire. Sur ça, j'ai toujours jalousé George Michael. Son clip Freedom. Sauf que lui, il a rien fait avec personne. Il rêvait Enfin, en tout cas, ouais, aucune fille du... Aucune fille qui était là. Ouais, ouais, bon, il était pas intéressé Oui, par il elle, s'en mais foutait. la chance. Ah ouais. Oh, la chance, t'imagines la vague de go. Ouais, de go de cette génération ultime, C'était très quelque chose. puissante. Ah C'était ouais. des Yonkou. Elles C'était étaient puissantes, l'âge hein. d'or de la piraterie. Ah ouais, C'était c'était l'âge d'or de la piraterie, hein. de merde. Oh là 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 là. Vous avez la classe. Elles avaient la classe. ouais, Ah ouais. classe. Les meufs dans les années 90. Ah ouais,
Aïe, la classe aïe, aïe, comme aïe. jamais. Elles avaient la classe. Hein. Ah ouais, Claudia le Schiffer, vrai tout sex ça. appeal. Oh mon Il y avait une façon de marcher, de se Ouais, tenir. exactement, Oh, là. c'était quelque C'est chose. vrai que ça avait la classe, ouais. Non, même le Ah, j'ai titre. envie de voir le clip, Ouais, là. ouais. Oh, On se refera une émission sur les clips, on passera celui-là. Ah ouais, non, faisons-le. Qu'est-ce que je vais... Ouais, donc pour Biggie, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est l'un des plus grands. Certains vont dire le plus grand. Après, c'est compliqué de juger, mais c'est très important. Il n'y a que 2 albums à écouter parce que Born Again, c'est un medley de couplets, et puis celui qui a produit Puff Daddy là avec tout un tas Ouais, de c'est stars. de la récupération. C'est de la récup, c'est des morceaux cool, mais c'est de la récup. Et puis on Écoutez les 2 albums. connaît les couplets qui sont Ouais. dans des freestyles, là, tu vois ce que je veux Et dire. vous allez c'est voir clair. que c'est et surtout dans les biopics, ça fera un lien pour le sujet tout à l'heure, mais dans les biopics de rappeurs, celui de Biggie, c'est l'un des moins mauvais. Je l'ai pas vu, pour être honnête. Ouais, et puis m'intéresse moi-même, Notorious, c'est l'un des moins mauvais. Ah ouais? ma première à New York, c'était l'année de sa mort. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'était l'année de sa mort. Avec la maison de quartier, on a fait un projet. On voulait à tout prix aller aux States. Ouais. On a fait le group of 9. Il y avait 9 places. Il y avait 9 places. On est parti et c'était Mo Money, Mo Problem. Ah ouais? Partout, ouais. C'était vraiment toute l'année, tout cet été, on a vécu un hommage à Biggie. Alors que ça faisait ça devait déjà, être fort. ça faisait Ah, déjà parce qu'il des est mort mois en qu'il mars. était décédé. Ouais, il Il était. semble, Et toute l'année, c'était un hommage à Biggie. C'était incroyable. C'était incroyable. Laissez-nous en commentaire vos chansons Ouais, dites-nous- préférées de dites-nous Biggie. vos sons. Si vous avez aimé peut-être le docu, que nous on a moyennement aimé. En attendant, on va recevoir un peu notre serial killer de l'émission. Je pense qu'on peut dire ça. On l'appelle On l'appelle Tchak Tchak. On l'appelle- C'est Pierre pour la chronique Nani qui, Yo, j'espère, n'a pas Pierre. son couteau. Pierre et Léon. Et qui- Il y a Exactement. Tiki Bra qui nous dit dans le chat Tupac et Biggie c'était Roger et Barbe Blanche à leur époque. Totalement. il a- Ouais, il a- c'était il a ça. totalement raison. Ouais, bad. Comment ça va, Pierre? Ça va, Pierre? Ça va très bien. et vous T'as les- chassé combien de personnes aujourd'hui? Sur le chemin, là. Aucune. Aujourd'hui, c'était Bon, plus ça va. calme. Alors, dis-nous, de quoi tu nous parles aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous parler de télé-réalité. les Marseillais. Mais japonaise, attention. Japonais, hein. fabuleux. Mais japonaise, attention, c'est pas j'adore. pareil. Franchement, Franchement, je suis curieux là. Ouais, moi aussi je suis Non, content. j'en ai vu une fois à Tokyo, Attendez, j'adore. Ah ouais, vas-y. attendez, faut regarder. Hein. Du coup, je vais vous parler de Terrace House. C'est une télé-réalité japonaise qui a eu beaucoup de succès au Japon et aussi, c'est sur Netflix. Ok. Au Japon et aussi chez nous parce que ça s'est bien regardé. Ouais. Et du coup, cette télé-réalité là, elle est. Alors le principe, il est toujours pareil que les télé-réalités qu'on connaît. 3 filles, 3 garçons qui entrent dans une maison. Souvent, les maisons elles sont magnifiques, vraiment la avec cuisine est des belle. piscines et tout. Ouais. Et en fait, ils sont là pour un peu apprendre à se connaître, voilà. Et par contre, il y a des différences. Société japonaise oblige, ils vont toujours au travail ou en cours. C'est pas des vacances. Ah, c'est pas une télé. Ah non. Ils sont toujours au Ils travail. sortent du, Voilà, ils d'accord. peuvent sortir. Ils ont des contacts avec l'extérieur, Genre pardon. Truman Show. C'est ça. Mhm. Tu les vois même au travail ou en cours et tout des fois. Donc c'est vraiment toute leur vie. Et ils ont aussi ils peuvent voir leur famille, leurs amis, blablabla. Tu les vois des fois. Il y a certains plans avec. Et ils peuvent partir quand ils veulent. Ils sont vraiment pas obligés de rester si ils ne désirent pas. Mais le truc c'est que dès qu'il y a un candidat qui part, évidemment il est remplacé le même jour ou le lendemain quoi. C'est Ok. vraiment ça Ouais, tourne. Ça tourne, il y a voilà. un turnover quoi. Du coup, petite différence aussi, il y a un panel qui réagit à chaque fois, à chaque émission du coup, en direct. Donc souvent ils se foutent de la gueule des candidats, c'est souvent très drôle. Et faut savoir que cette émission aussi, elle prend, il y a beaucoup d'étrangers du coup qui viennent participer. Ok. Et t'en as des fois qui ont des parcours vraiment magnifiques. Je vais vous montrer une petite vidéo. Étrangers, ça veut dire qu'ils sont pas japonais. Ils sont pas japonais, mais Ok. bien sûr, ils ont appris à parler japonais parce que c'est une émission purement japonaise de base. Ils ont appris à parler japonais. et ils Genre un parlent japonais. béninois qui parle le Ah, japonais. mais il y a une des saisons, il y a un Renoir. Hein. Ok. Attention, hein. Attention, on est là, on est dans la place. Hein. Le Japon est à nous. Vas-y. Et du coup, je vais vous montrer. En fait, il y a un candidat qui s'appelle Giuseppe. C'est un Italien de base et il est venu au Japon pour réaliser son rêve, c'est-à-dire faire un manga. Ah ouais? Et j'ai une vidéo, Qui vous parle de allez pâtes voir. Pas du tout. J'ai une vidéo, vous allez voir, où en fait il a réussi à faire son manga au Japon et il va chercher sa première parution dans un combini. Ah ouais, c'est Ok. c'est un accomplissement de Vince, ouf. si tu peux envoyer la vidéo, s'il te plaît. Il y a Vince.
ございます。 Non, t'as pas d'aide. Non, t'as pas d'aide. T'aurais pu faire mieux. Il a vraiment réussi. Ça veut dire que son manga est dans le. Il est plié au Japon. C'est un truc un peu slice of life, j'ai pas trop envie de te spoiler, mais voilà, c'est un truc un peu d'espionnage. Il a réussi ça. 全部書いても大丈夫ですか？はい、いいですよ。同じことがみんな書いてあってもいいの？あ、でも大丈夫と思う。大丈夫？お金足りないかもしれない。 C'est même pas ça, c'est moi qui anime ça. Est-ce que tu peux nous redire le nom de la télé-réalité? Terrace House. C'est disponible sur Netflix, il y a 5 saisons. Ouais. Il y en a 4 sur Netflix, il y en a une qui est pas sortie en France parce que ça a été racheté à partir de la 2e saison. Ok. Je vais vous parler juste d'un dernier candidat. Et vous allez voir que c'est un peu cocasse comme situation. Il s'appelle Hayato. Si tu peux, Vince, me mettre sa photo. Et lui, il fait partie des mauvais candidats de Terrace House parce qu'il a eu une relation avec une fille de 18 ans, sachant qu'il en a 30. Oh, ouais. Vous voyez, donc il y a, j'ai lu les sous-titres. il y a un peu, voilà, il y a des bons côtés comme il y a des mauvais côtés. Ouais, okay. C'est important de rappeler qu'au Japon, la majorité est à 20 ans. Oui, 21. 21, oui, pardon. Voilà, 21. C'est un peu la majorité internationale. Comme Oui, au State, ouais. Ouais, comme au State. Petite info, c'est le candidat de cette émission préférée d'un certain Eiichiro Oda. Voilà. Il l'a dit parce qu'il regarde beaucoup l'émission et il l'a dit un jour, voilà, il a publié et du coup voilà, Oda aime les pointeurs. Qui Voilà. sortent les Maintenant, vous chapitres savez. au lieu de regarder. Vous savez. Sortent les chapitres. Vous savez. Ok, Merci très beaucoup, bien. Pierre. Merci Mais de rien. beaucoup, Pierre. Et ne poignarde personne en sortant, s'il te plaît. Quand même Parce pas. qu'après, on a des problèmes. Merci beaucoup. Merci, Ropier. Nous, on va retourner un petit peu aux États-Unis. Pas forcément, c'est vous qui verrez, puisque on a parlé de Biggie, donc il y a pas mal de rappeurs, surtout aux États-Unis, qui arrivaient à un certain stade, on leur demande d'apparaître dans des films, et puis des petites apparitions. Certains commencent à avoir des vrais rôles, deviennent même des stars de cinéma. Ouais. Et il y en a énormément. Il y en a qui ont percé. Il y en a de qui ont ouf. percé de ouf. Il y en a qui n'ont pas eu. Par exemple, l'un des qui était vraiment prédestiné à ça, c'était Tupac, mais malheureusement, il n'a pas pu continuer. Tu vois, Poetic Justice, c'est un film que j'adore et que je peux regarder n'importe quand. Je le trouve toujours merveilleux. Voilà, j'aimerais qu'on parle un petit peu peut-être des rappeurs acteurs qu'on préfère. Je vais commencer avec toi, Face. Quel est toi celui que tu préfères, tout simplement? Bah, moi, il y avait un acteur que je kiffais quand j'étais plus jeune, que je regardais tous ses films, c'était Jet Li. Il y en a un seul qui a vraiment collaboré avec Jet Li, c'est DMX. C'est vrai. Donc DMX. Romeo Must Die. Avec Alia. Donc Romeo doit mourir. Il a fait un autre film. Il y en a deux en sursis. En sursis qu'il a fait avec Jet Li. Et c'est vrai que j'ai découvert comme ça. Enfin, son rôle d'acteur, je l'ai découvert dans ses films avec Jet Li. Et j'ai kiffé parce que t'as pas ce truc où tu dis ouais, c'est un rappeur. C'est forcé. Avant ça, il avait fait des petits films de street. Il avait fait Belly. Ouais, il a fait Belly. J'ai pas vu ce film-là. Il a fait Belly. Moi, vraiment, dans son rôle d'acteur, je l'ai découvert avec Jet Li. Je l'ai découvert avec Romeo doit mourir. Super charismatique, DMX. Et franchement, voilà, exactement. Il est charismatique, il joue bien, les émotions. Il est retranscrit super bien. Il y a une aura qui arrive. Il y a une présence, il y a un truc. Et franchement, ouais, je le valide de ouf en acteur. Et voilà. Mais Romeo doit mourir, moi je trouve que c'est un bon film. J'ai bien aimé. Et en plus, pour le coup, il y a DMX et il y a Alia aussi qui joue super bien pour le coup. Donc t'as deux artistes. Moi j'aime bien ce film-là. Ouais, il est bien. Il était bien le film. Et puis même le scénario, le fait qu'il tombe amoureux de la fille du chef de gang ennemi. Enfin, tu vois, ça tue. Il s'évade de prison pour venger son ref. Non, ça, franchement, le scénario il tue de ouf. Même en sursis, le scénario. Non, mais DMX c'est une légende. DMX c'est une légende. C'est une légende. Désolé, c'est une grande légende. Ouais, je suis d'accord. Rapologiquement et même en termes cinématographiques. Bien sûr. Ses prestations elles sont dingues. Et à la même époque où il tournait ce film, il avait sorti un titre que j'avais saigné, c'était Lord Give Me a Sign. Lord Give Me a Sign, ouais. Je pouvais tellement d'aide pour ce titre-là. Et voilà, j'ai choisi du coup DMX dans toute la liste. Et en français, j'ai réfléchi, il
mis à part Joey Star, il n'y a pas trop de rappeurs qui ont fait. En français, on n'y est pas encore. Pas encore, je On a pense. encore un peu de retard, mais Joey Star. Ouais, Joey Star, quand même, il a. Joey Star, il a fait des prestations. Il a fait des prestations. Il m'a bluffé, ouais. Même moi, il m'a Je bluffé. pense que dans Police, il a bluffé tout le monde. Ouais, de toute Je façon, suis d'accord. c'est quelque chose. Ouais. Diff. Bah, pour moi, il y en a énormément que je valide. Mais le premier, celui qui m'a vraiment bluffé, c'est Mos Def. Mos Def, Black Star. Mos Def, trop lourd. C'est Mos Def. Dans quel film? Dans 2 films, précisément 16 blocs avec Bruce Willis. Oui, bien sûr. Et Bruce Willis doit le protéger là. Ouais, exactement. Ouais, si, je me Et souviens. sa prestation, elle est dingue. Ouais, j'avoue. Et un autre film sur lequel j'ai trouvé qu'il était gigantesque, où il joue le rôle d'un médecin. Ah, j'ai pas vu ça. Un docteur. J'ai pas vu ça. Historiquement, c'est genre le premier docteur Renoir qui a trouvé un bail, tu vois ce que je veux dire. J'ai plus le nom. C'est vrai que Mos Def, pareil, il retranscrit trop bien les émotions. Et ce film, il n'a pas été mis en avant, mais sa prestation dedans, ça veut dire que, pour moi, jouer un bouc du hood dans n'importe quel film, c'est cool. Ouais. Parce que tu joues ton rôle. Maintenant, là, il joue le rôle d'un docteur. Tu vois, quand tu dois jouer ces rôles-là, là, avocat, docteur... Il a pas fait la Kaira de Ouais, il n'a service. pas fait la Kaira, Voilà, justement. ouais. Et c'est là que tu vois que le Boog, il a vraiment un don d'acting. Ouais. Et il m'a vraiment bluffé. Quand je pense vraiment acteur qui a fait du rap, Mos Def, il est... Enfin, rappeur qui a fait des films. Ouais, rappeur qui a fait des films. Qui a fait des films, ouais. Ouais, et non... Dinguerie. Je suis d'accord. Ouais, Alors, on n'a pas cité Will Smith, mais on a parlé de Will Smith beaucoup de fois dans cette émission. non, parce qu'il a donc, fait Wild Wild West. Non, mais à la base, c'est un acteur. Non, il a Will commencé Smith, par le c'est un- rap, ah ouais Will Smith. Ah, Ouais, autant bien pour sûr. moi, autant pour moi. Oui. Fresh Prince. Fresh Prince. Et après, c'est autant devenu pour moi. une. Oui, mais il a fait Wild Wild West. Il a fait surtout Suicide Squad, frère. il a fait Wild Wild West. On n'a pas cité, Mais, on n'a pas cité LL attends, Cool J aussi. Non, ouais, LL Cool J, lui aussi, il a percé dedans. il a percé mais dedans. j'ai envie de dire quand même un Joker vraiment pour Method Man. Method Man, sa prestation dans... Non, Dans frère. Ohio. Quoi Non. Dans quoi Écoutez-moi. Dans Power Book. J'ai pas vu. Ça veut dire que c'est une sorte de préquel ou de saison de Power, la saison Power Ah ouais, que d'accord. 50 produit. Ça veut dire que là, Method, il joue un avocat. Ok. Tu vois, c'est même pas il est du hood avec des baggy jeans, tout ça, tu vois ce que je veux dire. Ou comme sa prestation dans Luke Cage où il vient, il rappe et tout. Là, il joue un baveux véreux qui est connu dans New York parce que c'est une crapule et tout. Mais sa prestation, c'est Method Man en tant qu'avocat. Ça veut dire qu'il fait des plaidoiries et tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et là, il a d'être ça fort. Il faudra que je regarde. On n'a pas parlé aussi de Ludacris qui, dans Hustle and Flow, je l'ai beaucoup aimé. Dans Rock'n'Roll, pas dans Hustle and Flow, dans Rock'n'Rolla, ouais, j'ai trouvé très bien aussi. and Évidemment, Furious. dans Fast and Furious. Et toi, du coup, tu vas moi, j'aimerais parler d'un mec qui, peu importe ce qu'il fait, je le soutiens à fond. Bon, Snoop. c'est Snoop. Snoop. Je vais parler de quelques films, mais Snoop, peu importe ce qu'il fait. Putain, j'adore à chaque qu'il a un fois. flow. Parce qu'il a une attitude, Ah, il a- parce qu'il a un flow, parce qu'il a la Snoop attitude et puis il reste toujours Kaira, peu importe ce qu'il fait. Ouais, mais... Sans pas les reins. Et j'aime le fait qu'il puisse passer de films d'horreur éclatés comme Bones où c'était un truand des années 70 Ou une snitch. qui est déterré. Non, Il fait une snitch aussi. non, pas dans ce film-là. Oui, pas dans ce film-là. Il se fait déterrer et un chien qui mange des gens, ça lui donne de l'énergie. Il revient pour se venger. Il peut passer hop dans Scary Movie pour être drôle. Oui, mais il y a- dans Baby Boy. Il a bugué, ouais, justement, il a bugué dans Baby Boy. Bah, il fait Tu la sais pourquoi... Kaira, mais Non, ouais. tu sais pourquoi il a bugué? Pourquoi? Il a mis un Marcel. Et alors, qu'est-ce que Ouais, t'as fait mais Marcel, c'est- frère? Ça n'allait pas, frère. Disons que Snoop n'est pas très musclé. Il a pas la carrure. Ah ouais, il a mis un Marcel. C'est-à-dire qu'en vrai, la go, elle pouvait lui faire à l'envers. Tu vois ce que je veux dire? Non. Mais en vrai, moi, Mais je vois ce que tu veux dire. Snoop, il y a une attitude. En plus, il a fait 2 ou 3 Mais en films vrai, d'horreur, Snoop. Snoop, il me fait penser, tu vas me comprendre, à Shaq. Je vois Shaquille O'Neal. Parce que chaque peu importe ce qu'il fait, il y a la chaque attitude. Ouais, ça veut dire Je suis qu'en vrai, d'accord. c'est des bougs, ils ont fait leur carrière. Ouais. Et puis ils live seulement. Ah, ils live. Ils ont aucune limite. Vas-y, viens, on va faire un truc de roller. Vas-y, on va faire du roller. Viens, en fait, ils live. Tout ce qui est bon à prendre, ils prennent. C'est Tu vois. ouais.
Je suis d'accord. Et c'est ça que j'aime chez lui en fait. Ouais, exactement. Je suis sûr qu'il y a eu plein de rappeurs qui sont sortis sur Twitch, Ouais, on sur dit YouTube. Attic pour les Français, Snoop Oui, pour comme Attic, toi. ouais. Ice Cube, ouais, j'avoue. Ice Cube Parce que aussi. Friday. Ice-T qui a commencé par des films un peu Ouais, coquinous. ouais, Ouais, Ice-T, c'était vraiment. ouais, exactement. Je suis sûr que tu les as vus. Common, Non, voilà, ouais, Common, il a fait John Wick. Oh non, putain. Common, Ouais, ouais, Common Common, aussi. il est dans Common, le il a top. fait John Wick. Common, il a fait. Ouais, il a pas fait que John Wick. Oui, mais il a fait John Wick quand même. Alors, on va devoir enchaîner Ouais, malheureusement, parce mais qu'on ouais, est, il y a pas super mal de speed. choses. On va recevoir notre Usher à nous. Usher qui a fait des films aussi d'ailleurs. Là, on va recevoir le Usher du jeu vidéo. Hop. C'est dommage, il faut mettre la caméra sur lui mais quand c'est il qui rentre fait faire un truc pour avec qu'il son fasse nouveau le gadget. spin move. Mais ce sera pour la prochaine fois. Ça fait Alors- mal au dos de passer sous la caméra à chaque Comment- fois. Il va Comment falloir que tu tu sois vas, Alix super speed, Alix. Bah, écoute, ça va, ouais, Ouais. clairement. Alors, vas-y, dis-nous. C'est-à-dire, grouille-toi, mon gars. Je vais Laisse-le parler, s'il te plaît. Faut faire vite. Laisse-le parler, s'il te plaît. Il est intenable. Vas-y. Vous aimez tous Astérix et Obélix, je suppose. Oui. Voilà. Enfin, moi, oui. Les jeux vidéo Astérix et Obélix. C'était marrant. J'adore. C'était chic à l'époque. C'était marrant. ouais. Et ben, sachez J'aimais que bien le jeu d'arcade. t'as aimé Street of Rage. Ah oui. oui. Ah T'as oui. aimé, t'as aimé la petite news de la dernière fois où je t'ai Tortue parlé Ninja. de Tortue Ninja. Bien Eh ben, sûr. imagine Astérix et Obélix version Street of Rage. C'est Astérix et Obélix, baffez-les tous. Ah, il dead le Blaze. Le Blaze, il dead. Bah, fais-les toutes. Ah là là, déjà ça me tous. plaît. Bah, fais-les tous, ça me T'as plaît. l'air hypé, prévu pour l'automne prochain sur PS4, Xbox One, Switch, PC et évidemment il y aura une rétro-compatibilité PS5 et Ouais. Xbox Series. Les gars, dans les images que vous Ça venez de me voir- plaît là. dans les images que vous venez de voir, dites-vous que tout a été dessiné et fait à la main. C'est les images PS4. C'est les images PS4 du jeu. Ah mais c'est vachement beau. C'est vachement beau, hein. C'est dessiné à la main. Alors il y a qui derrière Ah ouais. ça, évidemment. C'est des Français. Cocorico, encore une fois. C'est le studio Mr. Nuts, ce studio. Donc Pierre Haddad et Philippe Dessoli. Pardon le micro, s'il te plaît, Alix. Pierre Haddad et Philippe Dessoli, du coup, qui sont à la ça me réalisation de ce jeu. C'est Microhits, encore un éditeur français qui est derrière ce jeu. Bon, Microhits avait pas forcément bien fait parler de lui avec malheureusement le remake raté de 13, mais derrière le jeu vidéo Goldorak qui est annoncé à ça quelques Tu semaines, nous avais parlé, c'est oui. Microhits, et du coup c'est Microhits également derrière Astérix et Obélix. Baffez Ok. tous. On est en mode vraiment, alors c'est du coop local. C'est-à-dire que tu pourras jouer avec ton pote. En fait, Ok. Diff et Uber et Diff et FaZe ou n'importe quel membre du Neketsu pourra jouer directement sur la même console. Moi, je Ah, prends ça, c'est bien, Obélix. ça. Pas de coop en ligne, pas obligé de jouer Ah. en ligne avec ton copain. Là, c'est On peut vraiment enfin local, ramener quoi. les copains à la maison. Alors c'est pas forcément Covid friendly en ce moment, mais une fois que ça ira On mieux. peut jouer avec un masque. Non mais tu sais que le jeu d'arcade était comme ça, il était bien. Ah, c'est pas mal. Et pour info, c'est inspiré de plein. Alors ils ont pas décidé, on sait pas encore vraiment quelle va être l'histoire, mais on sait qu'on tabassera du romain évidemment. Oui. On sait pas encore tout ce qui est du niveau du gameplay, la potion magique, qu'est-ce que Obélix va pouvoir faire comme coup spéciaux, etc. Ce qu'on sait, c'est qu'il y aura plusieurs mix au niveau du scénario Ok. de plusieurs BD. En Ah, fait, c'est tout super. simplement, Ok, Astérix. ouais. Donc, tu vois, ça partait pas bien la news. Tu sentais tous les trois pas. Non, c'est pas J'étais mal. chafouin, jamais Ouais, je valide, je Astérix en jeu valide. vidéo, t'as dit. Et voilà. J'ai fait ça comme ça en plus. Exactement. Voilà, bref, je répète, Astérix Obélix, baffez-les tous, c'est pour l'automne prochain. Ça sort sur tous les supports actuels, sauf les consoles de génération. Évidemment, il y aura la rétrocompatibilité. Moi, j'étais pas forcément hypé au début, et quand je vois les images, notamment beau. les paf, les ouch, etc., c'est pas mal. Donc, Moi, j'aime bien, Ouais, c'est ça me sympa. dit Je peux bien. jouer avec mon fils et tout Ça ça. me- ça me On dit va les bien. baffer. On va les Mais- baffer tous. Merci beaucoup Alix. Allez-y. Merci. et puis on se Excuse-moi, retrouve la Alex, semaine ne bouge prochaine. pas. Attention. Alix. Vas-y. Reste à ta place, s'il te plaît. Merci. Est-ce que tu peux, vas-y, finis s'il te plaît, Diff, avec le zizi dur. C'est l'heure des Zizi Zizi Adamantium. Zizi Adamantium. Je préviens tout de suite, Zizi Adamantium. Vas-y, s'il te plaît, Diff, parce Qui qu'il lui a ramené ça là, putain? C'est Ringo qui me l'a prêté. Mhm. Vas-y. s'il Ok, te plaît. c'est dur de diff. Bon, on va, voilà. Eh, Vincent, il spoil. Alors on va en parler la semaine prochaine. hein. Là, on va juste survoler le truc. On va pas rentrer Ouais. dans les détails. Il y a tu trop de vois. choses à dire. Parce qu'on va en parler la semaine Ouais. prochaine. Mais tu vois, quand j'ai vu Justice League, je fais abstraction du premier, hein, Ouais. qui m'a pas hypé, qui avait pas d'humour. Toi, t'as dû rire, mais pas moi. C'est pas le C'est bon pas- humour. Il y avait c'est pas pas- d'humour. C'est l'humour, tu te fous de la gueule du film, c'est pas le film est drôle en fait. Et là, j'ai compris quand tu préférais l'univers d'ici à celui de Marvel, quand je regarde Justice League, le côté Bresson, j'ai validé le film 4 heures.
4 heures et je l'ai vu 2 fois. Non. Ah oui. Ah ouais, t'es chaud Aussi. frère. T'as fait 8 heures. T'aurais dû Ah inviter ouais. Face parce qu'il a toujours pas vu. Tu vois. Non, Face, il a dit il veut le regarder dans l'avion comme on va faire les influenceurs à Dubaï. C'est vrai que vous allez faire les influenceurs à Dubaï. On va travailler. Ah, bien sûr, on connaît. On va travailler. On connaît les gens à Dubaï, on sait ce qu'ils Mais vont c'est faire. pour ça que j'ai dit à Alix de pas bouger parce que j'ai besoin aussi d'un partenaire qui comprend ce que je ressens. On tu en vois. parle. Justement, comment on va en parler la semaine prochaine? J'ai Oui, pas envie qu'on non, commence le débat on maintenant. survole le bail, tu vois ce que c'est important, frère. Alors. Il y a juste il y a des actes, il y a des chapitres, il y a des rétrospectives. Tu vois ce que je veux dire? Il se passe un bail. Wonder Woman, les Amazones. Ouais. Je suis d'accord. Alors, Là juste tu me hype, J'avoue tu me hype. Les Amazones. rapidement, t'as aimé? J'ai aimé. Voilà. On en parlera la semaine prochaine parce que là on doit rendre le studio, Plus en mais on en détail. parlera la semaine prochaine. Laisse le zizi s'exprimer. On sait que ton zizité s'exprime. Merci beaucoup à toi Vas-y, Diff. on en parle la semaine prochaine. Merci beaucoup Ça à va. toi Face, Yeah, merci à toi madame, Alix, on merci à Pierre, merci Yeah. à Vincent, merci à Ringo. J'ai oublié de la remercier la semaine dernière parce qu'il y avait l'anniversaire de Diff, on a été un peu vite, je suis désolé. Merci à vous sur Yeah, Twitch, Wingo, merci à vous Wingo, sur Wingo, Insta baby, et on se baby, retrouve la Wingo. semaine À prochaine. bientôt Ciao. Nakama. Ciao.